Salut à toutes, salut à tous, c'est Stouff pour un nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire pour insérer des paquets dans votre source Cydia. Donc j'avais fait une vidéo auparavant où je vous montrais comment on pouvait créer notre propre source Cydia. Donc là c'est une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment télécharger les paquets en fait qu'on prend sur Cydia. Parce que les paquets, on peut pas les trouver comme ça sur internet. Faut qu'en fait on les télécharge à partir de sources, et les sources en fait nous les mettent en cache, et en cache après on peut plus, elles se suppriment et on peut plus les récupérer. Donc pour ce faire, on doit installer un petit paquet avant. Donc on va dans Cydia et le paquet s'appelle AFC2ADD pour iOS 7.1. Je fais un petit focus, voilà. Donc là, vous faites installer comme moi, vous faites confirmer, ça vous installe le paquet. Donc une fois que ce sera fait, il faudra redémarrer l'appareil. Donc on attend un petit peu que l'appareil redémarre. Et après, on ira sur une sorte de logiciel comme FileZilla ou Petit ou d'autres trucs comme ça qui peuvent nous permettre après de pouvoir accéder à notre terminal. Mais vérifiez au préalable que vous ayez OpenSSH d'installer. Parce que si vous n'avez pas OpenSSH d'installer, vous ne pouvez pas accéder à votre device en FTP ou SSH. On ira en SSH. Nous. Donc on attend que l'iPad redémarre. Bim, bam. Allez. On y va. Ça c'est voilà. Donc on déverrouille l'iPad et là on retourne dans Cydia pour voir si nous avons si nous avons OpenSSH d'installer. Donc là on regarde et on met Open rechargement des données. On attend un petit peu. Alors hop, Open. Voilà, il vous faut ça, OpenSSH. C'est gratuit, vous pouvez l'installer. Donc, une fois que vous avez ces deux petits outils, vous allez aller sur vos réglages. Donc, ici, voilà, allez dans vos réglages Wi-Fi et vérifiez bien que vous êtes connecté à votre réseau. Comme ça, en fait, là, on va appuyer sur le petit i qui est juste ici. Voilà. Et on va récupérer, je vais mettre un petit focus, l'adresse IP. Donc notre adresse IP, pardon, excusez-moi, c'est voilà, c'est 192.168.2.4. Donc nous allons sur FileZilla, on va créer un nouveau site qu'on va appeler iPad par exemple. Voilà, en haut on va mettre l'adresse, donc 192.168.2.4. Le protocole, on va choisir SFTP, SSH, avec un type d'authentification en normal, identifiant c'est route, et le mot de passe c'est Alpine, A-L-P-I-N-E. Connexion. Et voilà, nous sommes arrivés à sur notre iPad. Donc voilà. Donc là on va aller dans le dossier private ici. Après on va aller dans var. Après on va aller dans cache. Après on va aller dans apt. Et après on va aller dans archive. Donc voilà, c'est là qu'en fait seront téléchargées les applications sur Cydia. Donc on retourne sur Cydia. Voilà. On cherche le paquet qu'on va installer. Par exemple, je choisis des programmes que j'ai déjà installés. Je vais prendre par exemple, qu'est-ce que je peux avoir de bien, Blurred Music App. On va prendre ça, on fait modifier. Bon, moi j'ai déjà installé, mais vous faites juste installer. Attendez, est-ce qu'il y a la pub là? On revient sur Cydia, modifier, réinstaller. Ah, c'est chiant. Hop, et on confirme. Voilà, vous allez voir. Une fois que c'est fait,
Une fois que c'est marqué, voilà. Là, on n'appuie surtout pas sur relancer le Springboard. On va laisser ça sur l'iPad. Donc maintenant, c'est à notre tour d'aller sur l'iPad à partir de l'ordinateur et on va faire actualiser la liste des dossiers des fichiers. Et là, vous pouvez voir me.devbug.blurredmusicapp. On a réussi à récupérer, regardez, type de fichier, deb archive. Donc, vous pouvez sur votre bureau créer un dossier où vous pouvez mettre tous vos Debian. Donc là, par exemple, on fait juste ça. Hop, on l'envoie. Comme ça, pardon. On l'envoie. Et voilà, c'est copié sur l'ordinateur. Et voilà. Donc nous, on relance le Springboard. C'est fini pour l'iPad. Maintenant, nous devons aller maintenant sur notre source Cydia pour pouvoir uploader, notre, comment dire, notre deb. Donc là, on va sur My Repo Space. Voilà, on est sur cydia.myrepospace.com/ytlgeek. Là, on va aller dans My Package et là, on va faire Select a Deb to add it to Cydia. Donc, on va l'ajouter sur Cydia. Hop, donc moi, je vais aller dans mon bureau. Deb Cydia et regardez, je prends le devblog blurred music app, je fais ouvrir, ça va l'envoyer. Voilà, donc après vous pouvez modifier les détails. Par exemple, là c'est marqué en anglais, moi je préfère que ce soit marqué en français. Ajouter du flou par exemple derrière votre pochette d'album. Voilà, donc là vous faites ça, vous pouvez choisir que c'est une modification. Là vous pouvez mettre une petite description. Donc par exemple on va mettre description du paquet. Là je fais un petit smile, voilà, et là je fais update. Donc maintenant package info update. Hop, on retourne ici et on a Blurred Music App qui est sur notre source. Maintenant, on retourne sur l'iPad. On va dans Cydia. Puis, on va dans les sources. On prend celle de HelpGeek. Attends, on fait rafraîchir avant. Voilà, vous voulez bien que ça tourne ici. Hop, rechargement des données. On la prend. Et là, comme vous pouvez voir, on a Blurred Music App. On n'a plus qu'à cliquer dessus. Et regardez. Ajouter du flou derrière votre pochette d'album. Donc ça, c'est la description. Et là, vous pouvez voir, juste ici, là, un petit, voilà, description du paquet. C'est ce que j'ai marqué, comment dire, en description. Voilà. Donc en fait, la toute petite description, elle apparaît ici. La plus grande description, elle apparaît là. Après, vous faites installer et vous l'installez. Voilà, c'est tout, c'est pas compliqué. Je vous dis à la prochaine. Et si vous aimez bien mes vidéos, vous pouvez vous abonner et mettre un petit pouce bleu. Allez, à la prochaine.